Chers internautes, certes, la lutte contre la Covid est notre priorité immédiate et nous sommes tous mobilisés pour l'enrayer grâce à la vaccination. Mais il y a des combats à plus long terme que nous avons à mener. Vous en avez sans doute entendu parler ces derniers temps. Le projet de loi Climat et Résilience occupe depuis des semaines une petite centaine de députés regroupés dans une commission spéciale. J'en fais partie. Je souhaite vous associer à la progression de l'examen de ce projet de loi car c'est un texte important pour votre vie quotidienne. Si le titre est compliqué, les principaux chapitres sont faciles à identifier. Consommer, produire et travailler, se loger, se déplacer, se nourrir. D'ici 10 ans, cette loi doit nous permettre de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 40%, et ce, dans un esprit de justice sociale. Pour atteindre cet objectif primordial, ce texte s'appuie sur les travaux menés par la Convention citoyenne pour le climat. Composée de 150 citoyens tirés au sort, la Convention citoyenne avait présenté des propositions concrètes qui visent à atteindre cet objectif. Ces idées ont été soumises au gouvernement qui en a sélectionné plus de 40, qui pouvaient être du ressort de la loi, et a ensuite présenté un projet de loi à l'Assemblée nationale. Face à l'urgence climatique, nous devons agir rapidement et avec ambition. À l'instar des signataires de l'accord de Paris, nous en sommes désormais tous convaincus. Réduire nos émissions de gaz à effet de serre, cela nous met devant un défi historique. Nous devons être très volontaristes. Ce projet de loi s'insère dans tout un éventail de mesures que nous avons prises depuis le début du mandat, comme la loi anti-gaspillage et économie circulaire l'an dernier, ou plus récemment le projet de loi constitutionnelle qui vise à inscrire dans la Constitution la préservation de l'environnement et la lutte contre le changement climatique. Le projet de loi Climat et Résilience est donc une brique de plus qui doit nous permettre d'agir, voire lutter contre le changement climatique. Au sein de mon groupe Modem, nous sommes convaincus qu'il y a urgence. Mais la rapidité ne doit pas nous empêcher de rester pragmatiques ni nous inviter à rester dans l'incantation. Ce que nous voulons, c'est une écologie positive qui propose des solutions concrètes et qui soient acceptables sur le plan social. Des actions qui devront être une chance pour tous et source d'innovation et d'emploi. Afin d'être à la hauteur de ces objectifs, la lutte contre le changement climatique doit s'inscrire dans des engagements ambitieux au niveau international, à l'échelle européenne et dans nos territoires. À titre personnel, je me mobilise pour une meilleure sensibilisation des consommateurs. Ce sont leurs choix qui peuvent faire bouger les choses. Il est donc nécessaire qu'ils soient mieux informés et pour cela, d'avoir des labels environnementaux clairs et lisibles sur tous les produits. Les questions en lien avec la publicité méritent notre attention aussi. Malgré beaucoup d'idées reçues, la publicité papier est moins polluante que la publicité numérique. Par conséquent, je suis favorable au renforcement du recyclage du papier et à une meilleure prise en compte des émissions de CO2 du numérique. Celles-ci risquent d'augmenter de manière importante dans les années à venir. Nous devons nous y penser dès maintenant. La semaine prochaine, j'évoquerai les autres titres du projet de loi.